Bonjour à tous, ou bonsoir, cela dépendra de quand toi tu verras cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à préciser une chose. Ce que je vais faire là me fait mal. Je vous le dis d'entrée de jeu, ça me fait très mal ce que je vais faire là, mais je suis obligé de le faire. Dans le sens où on va parler de Star Wars, et très souvent sur ma chaîne YouTube, je dis que Star Wars est mort, et je n'aime pas dire ça. Parce que même si c'est vrai, Star Wars en soi est une partie de... C'est une partie de moi et c'est une partie de nous tous, en soi. C'est l'enfance de ma première sœur, on va dire. Ma sœur, elle a vécu ça, elle a été élevée dans Star Wars 4, 5, 6 parce qu'elle a été baignée dedans. Elle est plus vieille que moi. 42 ans, donc oui, elle a été baignée dans Star Wars. Mais force à constater que nous aussi, on a été baignés dans Star Wars. C'est que il y a eu le 4, 5, 6. Et ensuite le 1, 2, 3. Et on a été baignés dedans aussi parce qu'on est né dans cette génération-là. Donc Star Wars, c'est une histoire de génération. Et ce que je vais faire là ne me fait vraiment... Désolé. Ne me fait vraiment pas plaisir. Mais genre, vraiment pas. Je pense pas que cela fera plaisir à mon frère aussi, parce que c'est un grand fan. Moi, un peu moins que lui. Mais je me dois de faire cette vidéo pour vous expliquer les choses. On va parler de la série Obi-Wan, bien entendu. Et la série Obi-Wan, justement, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Et là, vu que tous les épisodes sont sortis, je vais vous les faire une vidéo dessus. Mais je voulais pas faire une vidéo courte où je n'explique rien finalement. Donc je voulais expliquer aux gens pourquoi, je dis bien pourquoi, cette série nous prend pour des cons continuellement. Pourquoi cette série n'est pas digne d'exister. Pourquoi cette série ne devrait pas exister. Donc, je vais commencer. Je pense être dur dans certains propos. Encore une fois, je ne crache pas sur ceux qui ont aimé la série Obi-Wan, mais il faut quand même que vous m'expliquiez comment vous avez pu aimer cette série. Si vous me dites, j'ai aimé la série parce que c'est comme c'est de mon enfance, et puis on voit Hayden Christensen, et puis ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, donc j'ai aimé la série pour ça, je vous dis oui, il n'y a pas de souci. Mais si vous faites les autruches, en vous disant, non, la série elle est bien, il n'y a pas d'incohérence, allez vous faire foutre. Je peux comprendre que vous avez aimé la série pour ce qu'elle a à vous montrer. Je peux comprendre que vous avez aimé la série parce qu'il y a Hayden Christensen et ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et je peux comprendre que vous avez aimé la série parce que Ewan McGregor, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu non plus. Donc ça vous ramène en enfance quelque part et je peux comprendre que vous avez aimé la série par rapport à ça. Mais les gens qui me disent que la série n'est pas incohérente, que la série marche, que la série n'a pas de problème, non. Et je suis désolé, mais je suis obligé de faire ça pour comprendre aux gens que cette série est un gros tas de merde. Donc on y va. Tout d'abord, l'épisode 1 de Obi-Wan. Déjà, premier problème de l'épisode 1. D'après moi, le premier problème, c'est quoi? C'est que Obi-Wan, je crois que oui, c'est son épisode 1, Obi-Wan travaille, d'accord? Il surveille Luke, il est dans une grotte, enfin, dire, il se fait tout petit.
D'accord, dans le premier épisode, bon là ça peut marcher. Le mec il est sur Tatooine, il s'occupe, il doit manger quand même, donc c'est normal qu'il travaille. Ça c'était cool de voir ça. Il vit dans une petite grotte, donc il n'a pas encore la maison qu'il a dans, enfin la petite hotte de Star Wars 4. Et il surveille Luke de temps à autre. Owen est contre le fait que Obi-Wan surveille Luke. En gros c'est non, arrêtez, c'est moi, je m'en occupe, laissez-le en dehors de ça. Et lui, il dit, quand il sera prêt, il doit devenir Jedi, tout ça. Et jusque-là, ça marche, il n'y a aucun souci. Seulement, voilà ce qui ne marche pas. Obi-Wan, en disant qu'il est sur Tatooine, on veut te faire croire dans la série, premier problème, hein, on n'est qu'au premier épisode, hein, on veut te faire croire que Obi-Wan ne sait pas que Dark Vador est vivant. Obi-Wan pense que Dark Vador est mort. Pense que Anakin est mort. Donc du coup, on va marcher dans ce truc-là. Anakin est mort, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ok, il cache les enfants par rapport à Palpatine. Mais si Anakin est mort, pourquoi lui, précisément, va cacher les enfants? Parce que oui, vous allez me dire, oui, c'est carrément con ce que tu dis, Palpatine, il peut sentir qu'il y a des enfants et il va les prendre... Non. Parce que, encore une fois, dans Star Wars 6, et c'est là que vous avez merdé, il y a cette scène-là. Tous deux de l'empereur, on vous a caché à votre père dès votre naissance. L'empereur savait. Donc, encore une fois, première erreur de la série, c'est que si Obi-Wan ne sait pas que Anakin est mort à la fin, enfin, est vivant, je veux dire, à la fin de la revanche des Sith, pourquoi cacher les enfants? Alors que, de fait, il sent, les Jedi sentent les choses. Obi-Wan a forcément senti, quand il a laissé Anakin, qu'il n'était pas mort. Parce que Palpatine a senti que son apprenti n'était pas mort non plus. Alors je veux bien que Palpatine est très puissant. Mais vous n'allez pas me faire croire que Obi-Wan c'est une grosse merde. Et qu'il n'a pas senti quand il a quitté Anakin qu'il était encore vivant. Il y a aussi autre chose, la scène dans Star Wars 3 où Padmé dit à Obi-Wan qu'il a encore du bon en lui, ça prouve encore une fois qu'il est vivant. Et la scène dans Star Wars 6 que je viens de vous montrer, Obi-Wan dit bien à Luke, on vous a caché, toi et ta sœur, de ton père. Donc si Obi-Wan a caché Luke et Leia de son père, c'est qu'il savait que Dark Vador était vivant. Première connerie de la série. Première connerie de la série. Première chose qui ne va pas. Encore une fois, on va dire que je rentre dans le délire, que Obi-Wan ne sait pas que Dark Vador est vivant. Je rentre dans le délire, il n'y a pas de souci, on va dire que c'est crédible. En 10 ans que tu es sur Tatooine, t'as jamais su que Anakin était vivant? Genre, il n'y a pas la télé sur Tatooine? Tu sais rien de ce qui se passe? Tu ressens pas Dark Vador, je sais pas, en 10 ans, tu sais pas qu'il est vivant? En 10 ans quand même. Donc, pendant 10 ans, tu es là, tu es dans le désert, tu surveilles Luke, tu fais ci, tu fais ça, pour rien en fait, dans le vide. Si Dark Vador est mort, pourquoi t'as peur pour l'enfant? Et où ton sens? Première connerie de la série.
Première connerie de la série, c'est ça. C'est ça, c'est l'histoire de Dark Vador. Je ne comprends pas comment on peut faire une série sur Obi-Wan et nous faire autant de merde comme ça. C'est con, hein? C'est con. Je suis pas fier de faire cette vidéo, les mecs. Je vous assure, je vous jure, je suis pas fier du tout de faire cette vidéo. Mais je n'ai pas le choix. Parce que moi, la série Obi-Wan, je l'ai regardée, d'accord? Je l'ai regardée pour savoir ce qu'elle valait. Et quand j'ai dit les problèmes de la série, on m'a traité de menteur, de connard, arrête de faire dégoûter les gens ce qu'ils aiment, alors que ça n'a aucun rapport. On m'a dit que j'étais con, que j'avais pas la vérité absolue, que Sid Maul sur YouTube était beaucoup mieux que moi, que tous les gens qui parlaient de Star Wars savaient mieux. Bah, je suis désolé, mais non. Tous ces gens que vous suivez, qui parlent de Star Wars, qui disent que la série Obi-Wan n'est pas incohérente, vous êtes des vendus, les mecs. J'ai pas le droit de parler comme ça sur YouTube, mais je le dis, vous êtes des vendus. Sid Maul et toute la clique, vous êtes des vendus pour ça. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous connaissez tout de Star Wars et me dire que la série Obi-Wan est crédible. Moi non plus, j'aime pas crier sur Star Wars. C'était une saga que j'ai aimé beaucoup. Mais force à constater que Disney a tué Star Wars. Et il a tué notre âme d'enfant. Et maintenant, il faut juste admettre que Star Wars est mort. Deuxième épisode. Là, je dis que les conneries de la série. Hein. Il y en a d'autres encore. Hein. Deuxième épisode. Leia, dans le premier épisode, je crois, je suis plus sûr, j'ai regardé qu'une fois la série et en direct, se fait kidnapper. Comment ça s'appelle? Elle se fait kidnapper. Et, ah oui, il y a ça aussi. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. En Amérique, maintenant, il y a un truc, c'est que les gamins sont pas cons. C'est pas qu'un gamin c'est con, c'est pas ça que je voulais dire. Mais un gamin reste un gamin. Si vous voulez. Et en Amérique, en ce moment, au cinéma ou dans les séries, vous faites les gamins super intelligents pour donner le droit à la parole aux gamins. Ça, c'est con. Leia, je suis désolé, mais c'est une gamine de 10 ans. J'ai l'impression de voir une scientifique ou une chimiste. Elle sait tout sur tout, la meuf. La meuf, c'est... Leia, elle a 10 ans, c'est Tony Stark. Elle sait tout faire. Elle a réponse à tout. Elle a raison. Ferme ta gueule. Elle a 10 ans. Calmez-vous. D'ailleurs, remarquez, c'est carrément con, c'est que vous faites ça avec les enfants, et vous donnez des bons rôles à des femmes pour dire que les femmes peuvent être des battantes, que les femmes peuvent être des guerrières. Et en Amérique, bien sûr, vous faites l'effet inverse en interdisant les femmes d'avorter. Votre logique, elle est où? Et vous faites ça dans tous les films. Hein. Les girl power, les femmes, elles sont trop fortes. Et dans la vraie vie, vous les maltraitez comme des connards. Ça, je comprendrai jamais. Voilà, ça, je comprendrai jamais. Mais bref, Bail Organa envoie un message à Obi-Wan en disant que sa fille s'est fait enlever, qu'il faut qu'il l'aide. Obi-Wan refuse, parce que Obi-Wan doit aider et surveiller Luke. Bail Organa va à Tatooine chez Obi-Wan. Ça aussi, c'est pas possible. Parce qu'à partir du moment où Yoda, Bail Organa et Obi-Wan se séparent, ils ne sont pas censés se revoir. Ils ne se revoient plus. Ils ne donnent même plus de nouvelles. Les communications sont coupées. On fait surveiller les enfants, mais tes moyens de communication ne sont pas coupés. Donc l'Empire, à tout moment, peut tomber sur une communication
et te dire, écoute, là il y a Obi-Wan, on l'a retrouvé, on y va, il est sur Tatooine. À tout moment, il peut se faire retrouver à cause d'une communication. Et vous trouvez ça crédible. vous trouvez ça crédible. Donc du coup, Obi-Wan est obligé d'aller aider Leia. Et pendant tout le long de la série, et ça a choqué personne, Obi-Wan se trimballe Leia. Il fait une aventure avec Leia. Or, Leia, dans l'épisode 4, quand elle parle au général Kenobi, elle lui dit ça. Général Kenobi, jadis vous avez servi mon père pendant la guerre noire. Donc, réfléchissez bien à ce qu'elle vient de dire. Elle dit, Général Kenobi, jadis, vous avez aidé mon père pendant la guerre noire, enfin la guerre des clones, quoi, en gros. La guerre noire, c'est la guerre des clones. Voilà. Et vous voulez me faire croire que maintenant, dans cet épisode-là, dans cette série-là, il revoit Bail Organa, mais en plus ça, il sauve sa fille, et il fait tous les épisodes et toute la saison avec elle. Leia, dans Star Wars 4, n'est pas censée connaître Obi-Wan. Elle le connaît de nom. Son père a dû lui en parler, c'est un général. Mais elle ne le connaît pas, bordel. En fait, c'est très simple. Cette série, elle est plus qu'incohérente. Elle fait de l'anachronisme. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Parce qu'une incohérence, c'est quoi? C'est un personnage qui est dans un point A, il doit arriver dans un point B, et dans l'autre film, on te dit que, en fait, à ce moment-là, il était ailleurs, ou il a fait ci, ou il a fait ça, et ça forme des incohérences. Ça, c'est con, mais ça peut arriver dans certaines séries, certains films, surtout quand ça prend du temps à réaliser. Quand ça prend du temps, on a mis beaucoup de temps à faire Star Wars, à faire ci, à faire ça. On peut faire des incohérences, ça peut arriver. Mais là, c'est des problèmes d'anachronisme, les mecs. C'est pire qu'une incohérence. C'est, vous prenez une histoire, vous racontez une histoire sur ce qu'on connaît déjà, alors que dans ce qu'on connaît déjà, on voit bien que cette histoire-là est impossible. C'est du foutage de gueule. Vous nous prenez pour des cons. Moi, franchement, la série Obi-Wan, quand je vois Obi-Wan avec Leia, en train de s'occuper d'elle, en train de la sauver, en train d'être... J'ai l'impression de voir Logan. Vous avez fait quoi avec ça? On vous a donné une série à faire. Et tout ce que vous avez à raconter, c'est ça. Bordel, là, franchement, je peux pas. Je peux pas accepter que je ne peux pas moi-même accepter que vous ayez fait ça. Et pourtant, pour moi, Star Wars est mort depuis, parce que je vais pas vous mentir, j'ai aimé Star Wars 7 de base, mais depuis Star Wars 8, Star Wars est mort. J'ai pas aimé Star Wars 8, j'ai pas aimé Star Wars 9, j'ai pas aimé Rogue One, parce que Rogue One, oui, même si c'est un beau film de guerre, je suis désolé, mais le passage qui te dit, on a mis un détonateur dans l'étoile noire, du coup, quand on va arriver, on va taper, ils vont tous sauter. Ta gueule. Un générateur de base, tu le touches, tu le tires dessus, il explose. C'est normal, il n'y a pas besoin d'un détonateur. Pourquoi vous avez mis une scène de détonateur dans ce film-là? Et tout le monde a trouvé le film très bien. Mais c'est pas logique. À partir du moment où le film me raconte de la merde, je ne peux pas aimer. Alors oui, c'est bien fait. Mais c'était nul ça aussi, c'était bidon. Le seul film que j'ai aimé de l'ère Disney Star Wars, c'est Solo. Et c'est en plus le film qui se fait critiquer. Et j'ai aimé Solo.
Et je pense qu'un jour, je ferai une vidéo dessus parce qu'il faut que je rende justice à ce film-là. À vous dire, j'ai envie de dire du bien sur ce film-là. Mais là, on n'y est pas encore, on est sur Obi-Wan. J'ai pas fini avec lui. 3e épisode. Gros problème. Alors, je ne sais pas si c'est dans le 3e épisode ou dans le 4e épisode, si je me suis trompé, je suis désolé, mais gros problème. Gros problème. Ceci est un problème. Ce que je vais vous montrer là est un gros problème. Alors oui, c'est exactement ça. Les gens disent que le combat entre Anakin et Obi-Wan était stylé, que c'était super cool de revoir Hayden Christensen en Anakin à ce moment-là, parce que là, il n'est pas en Dark Vador. On nous dit que le combat était très très bien, que Obi-Wan était très très bien, mais en vrai, très très bien, ça ne colle pas. Parce que Anakin n'a pas mis les pieds sur Coruscant depuis 10 ans, il n'a pas vu la reine Amidala depuis 10 ans, et encore une fois, le film s'enchaîne. Au moment où il parle à Obi-Wan, au moment où il rencontre la sénatrice Amidala, au moment où il doit la protéger, le film continue. Et à la fin, il perd sa main. Donc le combat, il a eu lieu quand? À quel moment? Donc voilà. Encore une fois, ils savaient pas quoi raconter, ils ont fait un combat. Ils ont fait un combat flashback d'Obi-Wan et Anakin. Or, ce que je vous ai montré prouve que c'est impossible. Ce combat-là n'est pas censé exister. Et encore une fois, on vous prend pour des cons. Parce que ce combat-là, il dit Obi-Wan à Anakin. En fait, ils ont inventé toute une histoire, tout un schéma sur ce combat-là, pour que Obi-Wan dise à Anakin, tant que tu n'auras pas compris, tu seras toujours mon apprenti. Voilà. Il fallait qu'Anakin dise ça dans la série. Mais, force à constater que je ne suis pas dupe. Hein. Je vis avec un frère, écoutez-moi bien, hein, je vis avec un frère qui me casse la tête avec Star Wars non-stop. J'ai le droit de le dire quand même. Il me casse la tête avec Star Wars non-stop. Ce qui fait qu'il est pire que moi. Il est haut level. Il connaît les dialogues par cœur. Il me montre quand il y a des problèmes. J'ai vu les films Star Wars plusieurs fois avec lui. Je ne peux pas me tromper dans ce que je dis. Le combat Anakin, Obi-Wan, le flashback qu'on te montre, tout autour, même ça c'est de la merde. Parce que comme j'ai expliqué, à aucun moment dans l'attaque des clones, ils ont eu le temps de se battre. À aucun putain de moment, ils ont eu le temps de se battre. Et ne me dites pas, ouais, mais ça se trouve, c'est pas dans l'attaque des clones. J'ai expliqué. Anakin n'a pas foutu les pieds à Coruscant pendant très longtemps. C'est la première fois qu'il y retournait. Depuis que Obi-Wan l'entraîne, c'est la première fois qu'il retourne à Coruscant. Et après, dans Star Wars, l'épisode 2, il a la main coupée. Donc, explique-moi comment, là, il n'a pas la main coupée. Ça veut dire que c'est obligatoirement pendant l'épisode 2 où ils se sont battus. Or, c'est pas possible. Le film, il enchaîne après. Peut-être du moment où ils vont voir la sénatrice, je l'ai expliqué, mais je le réexplique encore. À partir du moment où ils vont voir la sénatrice, ils se séparent. Lui, il va là-bas pour aider la sénatrice, lui, il va là-bas pour voir ce qui se passe, et après, ils se retrouvent, il y a un enchaînement, ils se font kidnapper, il y a Jango Fett, pardon, il y a ci, il y a ça. À quel moment ils se sont battus? Pourquoi cette scène-là, elle existe? Eh ben, je vais vous dire pourquoi elle existe. Je vais y venir après, je ne vais pas vous le dire maintenant. Mais la scène de Obi-Wan qui dit à Anakin, tant que tu n'as pas compris, tu seras l'apprenti, elle existe pour te justifier quelque chose de super con qui va venir dans la série après. C'est énervant. C'est énervant.
La série Obi-Wan, je l'ai regardée, j'avais envie de me tirer une balle. Autant de conneries dans une série. J'adore Ewan McGregor, j'aime bien Hayden Christensen aussi. Mais force à constater que, pourquoi vous êtes revenus, les gars? Vous avez lu le script, vous avez joué dans Star Wars 1, 2, 3. Vous vous êtes pas dit, non mais ça, cette scène-là, elle n'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi vous revenez juste pour ça? Pour nous raconter rien en plus, pour nous raconter des trucs qui n'existent pas. C'est énervant de se dire que Star Wars, c'est devenu ça. À l'époque, Star Wars, je suis désolé, mais il y avait quelque chose. Voilà, il y avait quelque chose. Tu aimais ou tu aimais pas, mais il y avait quelque chose, il y avait une histoire, il y avait toute une politique, un Sénat, il y avait quelque chose. Dans le 4, 5, 6, le Sénat était renversé, donc du coup on en parle moins, mais c'est peu présent. Mais il y a quand même une histoire entre Luke, Dark Vador, l'Empereur, Leia, Han Solo. Là, vous racontez une histoire, pour raconter une histoire, pour nous faire croire quelque chose, mais en fait, c'est rien du tout, c'est du vide. C'est du vide, c'est du vent, c'est de la merde. Parce que ce que vous nous racontez n'est pas possible, ce que vous nous racontez n'est pas crédible avec ce qu'on a déjà vu dans Star Wars. Vous n'êtes pas seulement en train de tuer Star Wars, vous tuez tout ce qu'on connaît de Star Wars. Et ça, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Et tous les babos, tous les gens qui me disent « Ouais, mais la série Obi-Wan, elle est très bien. » Non, elle est nulle. Elle est nulle, elle ne raconte rien. À part faire des anachronismes et des faux raccords et des choses qui vont pas, elle ne raconte rien. Et encore une fois, j'ai pas fini. C'est ça le problème. C'est que des problèmes dans cette série, il y en a trop. Il y en a trop. Tu peux pas... Je suis désolé, c'est qu'une série. Et il y a plus de problèmes dans cette série que dans un film. Il y a plus de problèmes dans cette série que dans Justice League. Il y a plus de problèmes que dans cette série que dans Suicide Squad. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Vous avez fait exprès. Mais au bout d'un... Mais vous avez raison parce que ça marche. Là, ça marche. La série, elle marche. Elle marche tellement qu'on va commander une saison 2. Une saison 2 qui ne peut pas être possible. Parce que je vous rappelle que Obi-Wan n'a jamais quitté Tatooine. Et il doit surveiller Luke. Donc, je ne peux pas croire à ce que Obi-Wan fasse toute une aventure avec Leia. C'est pas possible. Il n'y a rien qui est possible dans cette série. Mais alors, rien du tout. Même pas un quart de la série est possible. Il n'y a rien. Passons. Il y a quelque chose qu'il faut que je dise et que tout le monde a aimé. C'est le combat entre Anakin, le premier combat entre Anakin et entre Obi-Wan et Dark Vador dans l'épisode 4. Oh, c'était cool de les revoir, ils se sont combattus, c'est trop bien. Mais ce combat-là n'est pas possible. Parce que si l'apprenti devient le maître, c'est ce que dit Dark Vador dans l'épisode 4, hein. Je vous invente rien, je vais vous mettre la scène, mais avant, je vous dis un truc. Si Dark Vador dit à Obi-Wan, j'étais l'apprenti, aujourd'hui je suis le maître. À partir du moment où tu attrapes ton ancien maître, ah je spoil comme un bâtard, je m'en bats les couilles. À partir du moment où tu attrapes ton ancien maître avec la force et que tu l'entraînes dans le feu pour le brûler, tu ne peux plus être l'apprenti. Tu l'as battu à ce moment-là. À ce moment-là, Dark Vador a battu Obi-Wan.
Donc de quel apprenti tu parles? Tu l'as battu parce que tu l'as cramé. Et en plus de ça, tu le crames. Tu veux qu'il crame, mais tu l'envoies valdinguer, tu demandes à tes sbires d'aller le rattraper. Alors que tu pourrais très bien traverser ou contourner pour aller voir Obi-Wan et le défoncer. Mais non, le robot il arrive, il attrape Obi-Wan. À aucun moment, Dark Vador il détruit le robot pour Obi-Wan il était mort. Hein. Dark Vador il aurait tué le robot. Hein. Même les actions de Dark Vador sont connes. Les actions de Dark Vador dans Star Wars, Obi-Wan, sont connes. Je n'arrive pas à comprendre Obi-Wan, je n'arrive pas à comprendre les actions de Dark Vador. Il y a plein de moments où il aurait pu tuer Obi-Wan, mais il ne le fait pas. Et ne me dites pas qu'il y a du bon en lui, parce que ça a été massacré dans la série Obi-Wan, finalement. Finalement, ça a été massacré. Donc, on se souvient de ce qui a été fait avant, juste pour faire avancer le scénario. Mais par contre, on vire tout ce qui a été fait avant pour avancer le scénario. C'est pour ça que la série ne marche pas. La série, pour moi, à mon sens, n'est pas crédible. Obi-Wan et Anakin ne se sont jamais plus rencontrés après Star Wars 3. Parce qu'il y a ce dialogue-là. Obi-Wan, enfin nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Et ce dialogue-là, pour moi, c'est mon avis personnel, vous l'avez complètement oublié. Vous ne l'avez pas oublié, c'est pire que ça. Vous savez qu'il existe ce dialogue-là. Mais vous avez fait exprès de faire ça pour nous dire « Ouais, mais attends, t'inquiète pas, regarde après ce qui va se passer, ne crie pas tout de suite. » Mais ce qui va se passer après n'est pas crédible non plus. Donc je crie quand je veux, en fait. La série Obi-Wan, si vous voulez, pour moi, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Parce qu'on avait les moyens de faire les choses. On avait les moyens de faire des trucs tellement bons avec cette série que finalement, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui va, ça part dans tous les sens. Non. 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 C'est pas possible. Et encore une fois, on va revenir sur le fait que Obi-Wan ne savait pas, apparemment, que Dark Vador était vivant. Pour moi, cette scène-là, que je vais vous mettre là, ne marche pas du tout. Mais alors, pas du tout. Anakin. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis en train de gueuler. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien ce que je vais faire. Mais c'est pas fini. Si vous me dites que le premier combat entre Anakin et Obi-Wan est crédible, ok. On va, encore une fois, se mettre dans la tête que c'est crédible, même si ça ne l'est pas. Mais si cette scène-là, elle est crédible, expliquez-moi pourquoi Dark Vador, dans Star Wars 4, alors je n'ai pas retrouvé la scène, donc je ne peux pas vous la mettre, hein, mais regardez bien le film, parce que je vous assure, cette scène-là, elle existe, mais Dark Vador, il est dans tous ses états, et il dit à Tarkin, il lui dit, je ressens une perturbation dans la force. Et il lui dit, je n'ai ressenti ça qu'avec mon ancien maître. Et Tarkin lui dit, oh mais les générations de Var, il lui dit, ils sont morts depuis longtemps, vous êtes le dernier membre de cette religion, vous êtes ci, vous êtes ça.
Comment tu veux que Tarkin lui dise ça si 9 ans auparavant, Obi-Wan s'était battu avec Dark Vador? Parce que Dark Vador, ça veut dire que dans cette scène-là, 9 ans auparavant, il a vu Obi-Wan, il s'est battu avec lui, il le sait. Donc il aurait pu rétorquer à Tarkin, mais je l'ai vu il y a 9 ans. Donc ça se trouve qu'il est encore vivant. Ah non, il dit rien. Vous savez pourquoi il dit rien? Parce que ce combat-là n'existait pas à l'époque. Et vous l'avez inventé pour, je sais pas, pour faire endormir les fans, pour dire, regardez, il y a du Dark Vador, regardez, la série, elle marche, regardez, Yashi, regardez, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'il y a plusieurs choses qui te disent dans Star Wars 4 que ce qui se passe dans Obi-Wan n'est pas crédible. Et dans Star Wars 5 et Star Wars 6 aussi, il y a des choses qui te disent que c'est pas crédible. Je ne comprends pas les gens qui ont aimé cette série et qui ne voient pas que cette série les prend pour des cons. Et j'aime pas dire ça, mais Star Wars vous prend pour des cons, Disney vous prend pour des cons, et vous bouffez. Vous êtes des moutons, vous suivez. Pourquoi? Je l'ai dit au début de la vidéo, je n'aime pas. Je n'aime pas ce que je fais là en ce moment. Mais je suis obligé de le faire. C'est une série à éviter, à ne pas regarder. Pour moi, cette série ne peut pas rentrer dans le canon de l'œuvre. C'est pas possible. Disney, vous êtes des malins. Disney, vous êtes des malins dans ce que vous faites. Parce que vous avez effacé l'univers étendu, parce que ça vous faisait plaisir d'effacer l'univers étendu. Mais vous vous rappelez de l'univers étendu pour vous faire du pognon. Et moi, ce que vous avez fait là, c'est des épisodes d'univers étendu. Je suis désolé. J'ai l'impression d'ouvrir un comic Star Wars et de lire une histoire. Je sais que l'histoire que je lis n'est pas crédible avec la série, enfin avec les films Star Wars. Donc je ne crie pas à cette histoire, parce que c'est une histoire étendue. Là, dans la série Obi-Wan, j'ai l'impression que vous avez fait une histoire étendue à ce que vous connaissez déjà. Mais là, ça ne marche pas, parce que vous avez dit que c'était canon à l'œuvre. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche, mais vraiment pas. C'est pas possible. C'est pas possible de faire des trucs aussi cons. Encore une fois, c'est... Non. Moi, c'est sans moi. Star Wars, là, c'est sans moi. Mais, restez, j'ai pas encore fini avec Star Wars. Avec Obi-Wan, je n'ai pas encore fini, je continue encore. Je vous montre ce qui ne va pas. À l'ancienne religion, ça ne vous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés, ni donné assez de clairvoyance pour localiser la base des rebelles. Et encore une fois, on pourrait aussi parler de ça. Pire que tout dans la série, hélas, c'est ça, on est là, on suit Dark Vador, il est énervé. Il arrive, il y a un vaisseau qui commence à s'envoler, il l'attrape avec la force, il le met par terre, il enlève les portes. Et puis, derrière, caché, un deuxième vaisseau arrive, il s'envole, et Dark Vador ne fait rien. Donc, ce que tu as fait au premier vaisseau, tu as pu le faire, mais le deuxième vaisseau, tu n'as pas le pouvoir de l'attraper, alors que tu sais qu'il y a Obi-Wan dedans. T'es logique? Ou t'es con? T'es Dark Vador quand même. T'es pas Joe le rigolo. T'es pas Joe le rigolo. T'es Dark Vador. T'as su faire ça à un grand vaisseau. Pourquoi le deuxième tu le laisses partir? La série ne vaut rien. Elle est pas crédible. Elle est conne. Elle est
inintéressante et bordel, elle souffre d'anachronisme, de fou. Je ne critique pas Obi-Wan par plaisir. Je critique Obi-Wan parce que j'en suis obligé. Parce que des séries comme ça, c'est un danger. On ne peut pas dire qu'on a aimé quelque chose qui te montre que la saga que tu as aimée est merdique. Parce que c'est ça, Obi-Wan. On fait une histoire merdique, ce qui rend tes films que tu as aimés merdiques. C'est ce qu'a fait Star Wars 7, 8, 9. À force de mettre que du merdique, ils m'ont fait dégoûter de Star Wars. Donc, le merdique prend le pas sur quelque chose qui est bien. Et bien, la série Obi-Wan, à force de la regarder, c'est merdique. Tout ce qu'on a fait, ça ne vaut rien. Tout ce qu'on a fait, c'est nul. Et c'est dangereux, les trucs comme ça. C'est dangereux. C'est comme là, je suis désolé, encore une fois, je le dis, mais voici quelque chose qui va vous prouver encore une fois que j'ai raison de crier sur cette série, finalement. Il y a une scène que je vais vous montrer là, où Dark Vador a son casque, et là, ici, il a tout ça de cassé, en fait. Vous voyez, il a tout ça de cassé. Et du coup, Dark Vador parle à Obi-Wan. Mais à ce moment-là, c'est pas Dark Vador qui parle à Obi-Wan. C'est Anakin. Il dit à son ancien maître, Anakin, enfin, ce qui s'est passé avec Anakin n'est pas votre échec. C'est moi qui ai tué Anakin. Donc à ce moment-là, Anakin parle à Obi-Wan. C'est plus Dark Vador. Ce n'est pas possible. Anakin, si vous voulez, devient Dark Vador dans Star Wars 3. Quand le chancelier Palpatine, qui devient empereur, lui dit « Vous vous appellerez maintenant Dark Vador », bien avant qu'il soit brûlé. Mais il avait encore des sentiments. Tout ce qu'il faisait lui faisait mal, mais il était obligé de le faire parce qu'il croyait que ça allait sauver Padmé. Quand il tue les enfants, il pleure. Quand il parle à Padmé, il pleure. À tous les moments, il pleure. Quand Palpatine dit à Dark Vador, vous avez tué Padmé à cause de votre colère, nanana, déjà de 1, il s'en veut, et de 2, à ce moment-là, il crie non. Et à ce moment-là, quand il crie non, c'est à ce moment-là où il devient une machine, où il devient Dark Vador, à 100%. À 100%. Et la série Obi-Wan vous montre ceci. Je ne suis pas ton échec, Obi-Wan. Ce n'est pas toi qui as tué Anakin Skywalker. C'est moi. Or. Désolé, mais ceci n'est pas possible, puisque quand vous réfléchissez bien, dans Star Wars l'épisode 3, comme j'en ai parlé, il y a ceci. Donc, au moment où Dark Vador crie « Non !», ça devient une machine. Il est là, Dark Vador. Il est né là, Dark Vador. Eh ben, dans cette putain de série, encore une fois, de toute façon, je vous le dis, ne regardez pas Obi-Wan, c'est de la merde. Mais, dans cette série, ils te font croire que Dark Vador
en Anakin parle à Obi-Wan en lui disant tout ce que vous avez vu là. Et ensuite, ils vous font croire, dans la fin de l'épisode, qu'il parle à l'empereur et qu'il dit à l'empereur, je suis tout à vous, je suis à vous, je suis ci, je suis ça. Et on va te faire croire à la fin de cette scène-là que Anakin est une machine et qu'il est devenu pour de vrai le vrai Dark Vador et qu'il va laisser tomber Obi-Wan et qu'il va faire ce qu'il a à faire. Vous me prenez pour un con. Vous nous prenez pour des cons. Vous nous prenez pour des jambons. Vous nous prenez pour du jambon périmé. C'est pire que ça. Vous pensez qu'on va manger votre merde? Bah oui, apparemment les fans mangent votre merde. Donc, vous avez raison de faire ça comme ça, mais pas moi. Je ne mangerai pas votre merde. Vous avez, et c'est dur à faire, hein, vous avez rendu un personnage comme Obi-Wan, qui est très intéressant dans la trilogie Star Wars, inintéressant. C'est fort, hein. C'est fort ce que vous avez fait. Je vous jure, c'est fort. C'est très très fort. Vous avez rendu la série inintéressante. Et dans quel but? Pourquoi faire? Rien. Rien du tout. Si, à part faire du vent et nous dire, la série est bien, il y a Dark Vador. La série est bien, il y a Dark Vador. Donc pour vous, une série Star Wars, elle est bien parce qu'il y a Dark Vador. Si demain Dark Vador vient avec un casque rose, la série sera aussi bien parce qu'il y a Dark Vador. On s'en fout de comment il est habillé. C'est Dark Vador quand même. C'est con, mais c'est juste. C'est juste. Parce qu'à ce point-là, on peut dire plein de choses, on peut dire et faire plein de choses connes. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, vraiment, mais cette série. Et là, je suis désolé, encore une fois, force à constater que je vais finir sur quelque chose, sur un personnage, cette fois-ci. Je vais finir sur un personnage. Bah, avant de finir sur le personnage, je voulais juste parler d'un truc, Qui-Gon Jinn. Normalement, Obi-Wan, quand il est sur Tatooine, il doit s'entraîner à voir son ancien maître. En 10 ans, il n'a pas réussi. Parce qu'il s'était comme fermé à la force. Et vous allez me faire croire. C'est énervant. Vous allez me faire croire qu'en 10 ans, il n'a jamais réussi à parler à Qui-Gon Jinn. Que Yoda ne lui a pas enseigné. Alors que Yoda avait dit qu'il allait lui enseigner. Et vous nous mettez Qui-Gon Jinn à la fin, juste pour ça. We just were not ready to see. Donc, maintenant que je vous ai parlé de toutes les incohérences, de l'anachronisme et de tout ce qui n'était pas possible dans la série Obi-Wan, je vais vous parler d'elle, de Reva. Alors, je ne suis pas contre qu'on invente de nouveaux personnages pour faire en sorte que la série fonctionne, mais quand on invente de nouveaux personnages pour faire fonctionner une série ou un film ou autre, ce serait bien que ce soit crédible avec ce que ça raconte. Parce que là, de 1, ça ne raconte rien, et de 2, c'est chiant. Reva, on va te faire croire dans la série, en gros c'est une méchante, hein, elle est avec le grand inquisiteur, qui ne sert à rien dans cette série. Non.
À un moment donné, il se fait transpercer, il meurt, mais en fait, il n'est pas mort, parce que quand tu te fais poignarder dans Star Wars, eh ben, tu meurs pas. Là, tu meurs plus maintenant. Les sabres laser, c'est des sabres laser Hasbro, vous savez, on vous poignarde, on meurt pas. Et c'est des trucs qui arrivent souvent dans la série Obi-Wan. Mais bref, Reva est dans le côté des méchants. Et on va te faire croire à un moment donné dans la série que c'est une novice, c'est une ancienne novice Jedi qui était dans le temple Jedi quand Anakin a attaqué en gros le temple Jedi. Or, ce n'est pas possible. De un, ce n'est pas possible parce que Anakin a tué tous les enfants. D'accord? Je ne pense pas qu'Anakin est assez con pour avoir laissé un enfant vivant. Et de deux, tous les Stormtroopers qui étaient dans le temple, quand il y avait quelqu'un qui était vivant, ils finissaient le travail. Les Stormtroopers tiraient derrière. Les Stormtroopers tiraient derrière. Donc expliquez-moi comment est-ce que cette femme, qui était dans le temple Jedi, qui était une novice, a pu survivre à l'attaque de Anakin, qui était devenu Dark Vador à ce moment-là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Et en plus, ce personnage est nul. Il ne raconte rien. Elle est là juste pour être là. Mais d'accord, mais pourquoi t'es là? Enfin, je comprends pas. Elle est là pour rien. Elle est toujours en colère. Elle cherche Kenobi. Parce qu'elle cherche Kenobi. Parce que pourquoi en fait tu cherches Kenobi? Et son histoire n'est pas logique. Parce qu'elle cherche Kenobi pour se faire bien voir du côté de Vador et des Inquisiteurs. Mais après, dans l'histoire, elle dit à Kenobi qu'elle n'a jamais été avec Dark Vador, qu'elle veut tuer Dark Vador. Donc pourquoi tu recherches Kenobi? Pourquoi tu veux gagner la confiance d'un homme qui t'a laissé pour mort en cherchant Kenobi? C'est soit le scénario qui est trop con, ou soit elle qui est trop conne. Je suis désolé, je suis un enfant. Il y a un type qui m'a laissé pour mort. Plus tard, j'ai envie de me venger. Je vais pas essayer de buter un mec qui n'a rien fait. Juste pour gagner la confiance du type qui a essayé de me buter. Dans quel sens tu fais ça? Ce personnage est mal écrit et elle est con. C'est un personnage, désolé de parler comme ça, elle est con. À un moment donné, elle se retrouve face à face avec Dark Vador. Et elle essaie de l'attaquer par derrière avec son sabre laser. Dark Vador ne la respecte pas du tout par rapport au combat qui se passe. C'est-à-dire que Dark Vador, si vous voulez, esquive tous ses coups et arrive avec sa main à chaque fois bloquer le sabre laser. Alors ça, il y en a que ça n'a pas dérangé, moi ça m'a dérangé. Si Dark Vador était capable de bloquer chaque coup de sabre laser avec sa force, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Et ne me dites pas qu'on était en manque de moyens. À l'époque, ne me dites pas qu'on était en manque de moyens. À l'époque où Star Wars 4, 5, 6 ils sont sortis, parce que ça, le manque de moyens n'excuse rien. Si tu étais en manque de moyens à l'époque et que tu ne pouvais pas faire ça, bah tu ne fais pas ça maintenant. C'est tout, ça s'arrête là. Pourquoi une série qui est censée se passer avant, Dark Vador fait ça? Comme ça, c'est cadeau, vas-y. Non. Non. Reva, comme Kylo Ren d'ailleurs, arrive à lire dans les pensées des gens. Depuis quand c'est possible ça? C'était déjà un pouvoir de merde dans Star Wars 7, ne le ramenez pas ici. Je comprends pas.
à la différence de Kylo Ren, tu vois, si on m'avait dit à l'époque il a un pouvoir que les autres Jedi n'ont pas, il peut lire dans les pensées, j'aurais dit bon ok, oui, c'est le pouvoir de Kylo Ren, il n'y a pas de souci, Kylo Ren peut faire ça, c'est le petit-fils de Dark Vador, il est unique, il n'y a pas de souci. Mais vu que dans Star Wars 8, Rey parle par Skype avec Kylo Ren, c'est que je suppose que Rey en est capable aussi. Donc du coup, c'était con. Et là, dans Obi-Wan, vous faites Reva en train de lire dans les pensées des gens. Mais en gros, elle a servi à quoi, elle? À rien. À rien. À rien, à part parler. D'ailleurs, c'est bien ça, dans la série, elle ne parle pas, elle crie. Elle fait que crier, elle est toujours énervée. Je veux Obi-Wan, je veux Obi-Wan, Obi-Wan, Obi-Wan. Mais je n'arrive pas à comprendre l'échelle de conneries qu'elle a dans la tête. Pourquoi vouloir tuer Obi-Wan pour gagner la confiance d'un mec qui t'a laissé pour mort? Pourquoi? Dans quel but? Et en plus, il y a un truc qui m'énerve avec cette connasse. C'est qu'à un moment donné, elle parle à Obi-Wan et elle dit « Où vous étiez, vous, quand votre apprenti est venu nous tuer ?» Et Obi-Wan, il est là, il répond pas, l'air de dire « Je suis désolé ». Je sais pas, dans cette scène-là, je sais pas c'est qui le plus con des deux. Je sais pas, il aurait pu répondre « Bah, je sais pas, j'étais sur Otapo, j'étais en train de faire la guerre, je pouvais pas être là. Donc, désolé, c'était pas ma faute, en fait. J'étais Jedi, j'avais des comptes à rendre, je ne contrôle pas mon apprenti, je ne savais pas qui allait faire ça. » Non, il répond pas, il fait sa victime. Et elle est là, elle veut tuer un mec qui a rien fait, pour gagner la confiance de Vador. La logique, elle est où? Et les gens ont aimé ce personnage. Et les gens ont aimé ce personnage. Alors, bien sûr, je vais juste revenir sur une polémique, quand même, qu'elle ne mérite pas. L'actrice qui fait Reva a été critiquée et insultée parce qu'elle était noire. Ça, par contre, il ne faut pas pousser les mecs. À l'heure actuelle, je gueule beaucoup sur des acteurs noirs qui doivent faire des rôles de blancs au cinéma. Ça, je trouve que c'est pas logique. Mais en soi, que tu sois blanc, noir, chinois, tu as le droit d'avoir un rôle au cinéma. Elle a eu un rôle dans Star Wars, ça vous dérange parce qu'elle est noire. Et ça, je suis pas d'accord. Le personnage en soi, c'est de la merde. Il n'y a aucun souci. Mais la polémique qui dit que cette actrice-là ne peut pas jouer dans Star Wars parce que noire, allez vous faire soigner, les mecs. Allez vous faire soigner. Parce que moi, je suis le premier qu'on critique quand je dis que Ariana de Sirène va être jouée par une métisse et je suis pas d'accord. Quand je dis que c'est officiel, que Blanche-Neige va être jouée par une Colombienne, je ne suis pas d'accord. Mais on m'insulte, on me dit non, t'es raciste. Blanche-Neige, elle est blanche. Pourquoi une Colombienne va la jouer? Ariana de Sirène, elle est blanche. Pourquoi c'est une métisse qui va la jouer? Vous voyez, moi, c'est ça que je crie. C'est qu'on nous change des rôles. Et c'est pas bien. Mais là, vous critiquez une femme parce qu'elle est noire, parce qu'elle joue dans Star Wars. Il est où le but? Donc voilà, je voulais juste dire ça. Mais le personnage reste à chier. Hein. Ça, on a le droit de dire que c'est de la merde par contre. Hein. Mais on n'a pas le droit de la critiquer parce qu'elle est noire. Ça, par contre, je ne suis pas d'accord. Donc Reva, pour moi, est le personnage le plus nul et le plus construit, le moins construit, pardon, de toute la saga Star Wars, avec, désolé de parler comme ça, Poe Dameron. Poe Dameron, je ne peux pas le blairer. C'est un mec qui ne sert à rien.
Ils ont voulu nous faire un Han Solo bise, et tu sers à rien, mec. Mais revenons sur Reva. La meuf, Anakin, écoutez-moi bien le ridicule du truc, hein. Anakin, non, pendant l'Ordre 66, au temple Jedi, quoi, il a poignardé, enfin il a transpercé Reva. Donc du coup, il l'a laissée pour morte. Mais elle n'est pas morte. Jusque-là, c'est pas possible, mais on va dire qu'elle n'est pas morte. Et dans l'épisode 4, je crois, Dark Vador, non, l'épisode 5, je crois que c'est le 5, Dark Vador transperce Reva une fois adulte. Et elle est toujours pas morte. Et en plus de ça, c'est une miraculée, hein, parce qu'elle n'est pas morte la première fois, elle n'est pas morte la deuxième fois. Mais dans l'épisode qui vient après, on la voit directement sur Tatooine, la meuf. Elle est arrivée avant Obi-Wan. Elle est arrivée avant même que Dark Vador retrouve Obi-Wan. Elle est déjà arrivée sur Tatooine. Alors qu'elle est censée être blessée, transpercée. La logique, elle est où? Et elle va sur Tatooine pour retrouver Luke, parce qu'elle a lu la transmission d'Obi-Wan qui normalement aurait dû être éteinte. Vous voyez ce que je vous ai dit au début de la vidéo? Que quand Yoda, Organa et Obi-Wan ne s'étaient pas vus pendant tout ce temps, que toutes les transmissions étaient éteintes, parce qu'un truc comme ça aurait pu se passer. Et bien là, à la fin de la saison, à la fin de l'épisode 5, Reva voit la transmission que Bail Organa a fait à Obi-Wan. Donc le mec, pas logique du tout. T'es en guerre là en ce moment, et t'es avec ton transmetteur, t'es en train de parler à Bail Organa. Ben voilà, elle l'a vu. Elle l'a vu. Déjà, pourquoi est-ce que Obi-Wan a passé son transmetteur à quelqu'un? Ou alors il aurait pu très mal, tiens, vu que même si c'est pas logique, ok, il va y avoir Dark Vador, il ne peut pas avoir un transmetteur sur lui, voilà. Mais il aurait pu passer le transmetteur à Leia, en disant à Leia de ne pas y toucher. Pourquoi passer ça à un inconnu, vu que tu es avec Leia? Leia, tu commences à la connaître. Pourquoi tu passes le transmetteur à quelqu'un qui va le faire tomber? C'était couru d'avance. Et elle, blessée comme pas possible, elle est sur Tatooine dès l'épisode 6, la meuf. Elle est arrivée avant tout le monde. Ah, je cherche un fermier, il s'appelle Owen. T'es pas censé être morte, toi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Cette série n'a aucun sens. Et ça ne raconte rien de bon. Ça ne raconte rien de bon. Je suis désolé encore une fois. Mais cette série, c'est pas qu'elle est vide. C'est qu'elle est trop remplie. Elle est remplie, la série. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce qu'on te met dans cette série, ce qu'on te remplit dans cette série, c'est un ramassis de conneries. Et c'est comme si tu faisais un château de cartes. En fait, tu prenais des cartes et tu faisais un château avec. Ben, si tu retires la carte, tout se casse la gueule. Et ben, la série Obi-Wan, c'est ça. Tout ce qu'on te raconte, c'est que tu tapes bien, tout se casse la gueule. Parce qu'il n'y a rien qui est logique avec la prélogie. Il n'y a rien qui est logique avec la trilogie originale. Et il n'y a même rien qui est logique avec cette série-là. Alors que c'est cette série-là, en fait. Il y a rien qui est logique. À chaque fois, on vous fait des scènes pour vous faire des scènes, pour vous dire, regarde, on t'a mis ça. Sois content, on t'a mis ça. Regarde, ils se battent, regarde. Regarde, il y a Qui-Gon Jinn à la fin. T'es content ou pas? Est-ce que t'es content? Non, je suis pas content. Le but même d'Obi-Wan, quand il est sur Tatooine, c'est qu'il apprend à voir Qui-Gon Jinn dès le début,
Il va pas se dire, oh putain, oh 10 ans après, oh là là, oh j'ai toujours pas vu Qui-Gon Jinn, pourquoi? Ah bah oui c'est vrai, je suis un peu fermé à la force là en ce moment, parce que je suis un peu Luke du Star Wars 8 là, tu vois. Non, ah, oui, ah bah tiens, vu qu'à la fin j'ai fait ça, ah bah je vais reprendre confiance en moi, je vais voir Qui-Gon. Non, ta gueule, juste ferme ta gueule. Tu racontes de la merde, série, tu racontes de la merde à tout le monde et tout le monde te croit. Et tous les gens qui ont aimé cette série, et qui me disent qu'il n'y a pas d'incohérence, ben je vous invite à vous pendre, en fait. Parce que j'accepte, au début de la vidéo, je l'ai dit, j'accepte que des gens aiment la série parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Obi-Wan, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Hayden Christensen, donc fan service oblige, même si c'est idiot, j'aime bien la série. J'accepte, il n'y a pas de souci. Si tu as aimé la série juste pour ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu as aimé la série en me disant qu'il n'y a aucune erreur dans la série, il n'y a aucune incohérence dans la série, il n'y a rien du tout, et que tout va bien, et que après ça, on peut regarder au calme la saison 4, l'épisode 4 de Star Wars, bah allez vous faire foutre. Parce que vous-même, vous mentez à vous-même. Vous mentez à vous-même, vous savez très bien que c'est faux. Reva est le personnage le plus con et le plus mal foutu de tout Star Wars réuni. Vous avez inventé un nouveau personnage, vous nous avez fait croire que ce personnage existait déjà à l'époque de l'Ordre 66, qu'elle était dans au Temple Jedi, que c'était une novice, pour raconter quoi? Pour raconter quoi de base? C'est une novice qui veut tuer Obi-Wan pour gagner la confiance du mec qui l'a presque assassiné. C'est une psychopathe, la meuf. Vous vous rendez compte? Le mec l'a il l'a pas respectée quand elle était petite, il a essayé de la tuer, mais elle, pour se venger de Vador, elle va essayer de tuer Obi-Wan, donc son ancien maître, ou de lui ramener Obi-Wan pour pouvoir gagner sa confiance, pour pouvoir tuer Dark Vador. Et vous êtes con, vous trouvez ça logique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je me répète, hein, mais ça n'a aucun sens. Le non-sens du truc. Il y a ton potentiel assassin qui est là et tu vas tuer un gentil juste pour montrer à lui que t'as vu, je suis méchante. C'est ridicule. Je suis désolé, mais non. C'est la chose la plus ridicule que j'ai vue dans Star Wars. Et encore une fois, je suis méchant. Hein. Mais cette série-là est même moins pire que Star Wars 8 et 9. Et pire, pardon. Ouais, elle est pire que Star Wars 8 et 9. Parce que Star Wars 8 et 9, comme je l'ai déjà dit à tout le monde, tu ne peux ne pas les regarder. Tu peux t'arrêter au 6. On s'en fout de ce qui se passe après. Mais alors que là, c'est entre eux, le 3 et 4. Et en plus, ils te changent ce qui se passe dans Star Wars 4. En te racontant cette merde, justement. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi con et de faire des trucs aussi cons. Enfin, je sais pas, Pour moi, la série Kenobi a réussi à faire pire que la post-G. C'est le pire projet Star Wars que vous ayez fait. Le pire. Le pire. Et le pire dans tout ça, c'est que vous avez eu raison de le faire, pour que ça fonctionne. Les gens ne voient que du feu, les gens aiment la série, les gens demandent une saison 2, les gens sont des jambons. Donc voilà. Tout ce que j'avais à dire sur cette série. De toute façon, comme je l'ai dit, ne la regardez pas. C'est vraiment de la merde.
ne regardez pas cette série, c'est vraiment de la merde. Si vous l'avez vu, je suis désolé pour vous. Si vous avez aimé, je ne comprends pas. Si vous me dites qu'il n'y a pas d'incohérence, je ne vous comprends pas non plus. Parce que la série, c'est la série pour moi la plus cohérente au monde. La plus incohérente au monde, pardon. La plus incohérente série au monde, c'est celle-là. Elle n'a rien à expliquer, elle n'a rien à raconter. Et dès qu'elle dit un truc, eh ben, on peut le dézinguer parce que on connaît Star Wars 4, 5, 6. On les a déjà vus. On les a déjà vus. La scène qui dit que oh, Anakin. Et en gros, il dit qu'Anakin est vivant. Alors que dans le 6, il dit qu'il a caché les enfants de leur père. Il savait qu'il était vivant, bordel. Enfin, je sais pas. Je ne comprends pas comment vous avez pu aimer ça et passer devant toutes ces incohérences. Juste parce que c'est Star Wars, vous avez aimé. C'est méchant. C'est... Voilà, j'ai pas aimé faire cette vidéo-là parce que il a fallu que je casse Star Wars, il a fallu que je taille Star Wars, et c'est jamais bon de casser et tailler Star Wars, mais force à constater que j'étais obligé de le faire parce que c'était de la merde. C'était de la merde, c'était nul à chier, on va pas se mentir. Voilà, j'ai préféré le retour de Palpatine dans Star Wars 9. Alors que le retour de Palpatine dans Star Wars 9, c'était nul à chier. J'ai préféré voir Star Wars 9 qui était nul à chier que ça. C'est pour vous dire le niveau du truc. Star Wars 9, encore une fois, c'est un film de merde. Mais il a une histoire quand même. Même son histoire raconte de la merde, il y a une histoire. Là, vous avez fait une série pour faire une série. Pour dire aux fans, regardez, vous l'avez votre Obi-Wan, vous l'avez votre Anakin, soyez contents. Non, je suis pas content. Je suis pas content parce que ce que vous faites d'eux, eh ben c'est nul. Donc sur ce, prenez soin de vous. Et surtout, si tu regardes juste la vidéo pour regarder la vidéo et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est très important. Je veux ton avis dans les commentaires, ce que tu en penses. Tu peux même me dire que j'ai tort, il n'y a pas de souci. On en discute. Seulement, comme je le dis souvent, pas d'insultes sur ma chaîne. Donc, je vous laisse. Désolé encore une fois si la vidéo est assez longue, mais il fallait que j'en parle de tout ça. Donc sur ce, restez connectés.